Des détails tout à l'heure. Et on commence avec Nicolas pour débuter cette émission. Tu nous parles de cinéma et là, on va remonter... Oui, surprise! C'est surprise, hein? Tu as choisi un thème particulier. Non. Mais on va remonter un petit peu dans le temps avec toi. Tu nous parles d'un film de 2000. Exactement. Mon film préféré et ça vaut le détour. Ça vaut le détour pour aller le louer, l'acheter ou même essayer de le voler si ça donne. De le piquer à un voisin, à son frère. C'est ça. Alors moi, je vous parle du film Memento. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu. Je dois dire que je m'en souviens, oui, vaguement, parce que ça fait quand même une douzaine d'années, 13 ans. 13 ans, c'est ça. Mais j'ai un souvenir que c'était excellent comme film, vraiment. Et c'est un film très spécial parce que, bon, on se raconte l'histoire de Léonard, un gars tout à fait normal. Et lui, ben, il est à la recherche de celui qui a assassiné sa femme pour, évidemment, le tuer. Alors, l'histoire est assez simple, c'est assez banal, dit comme ça, sauf qu'il a été victime d'une invasion de domicile. C'est ce qui explique la mort de sa femme. Et durant cet événement-là, il a reçu un coup sur la tête et à cause de ça, il a une drôle d'amnésie. Il ne se rappelle plus de mémoire. Il n'y a pas de mémoire à long terme. La dernière chose qu'il se rappelle, c'est toujours... terme. C'est ça, excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est ça, je me suis mélangé. La seule chose qu'il se rappelle, la dernière chose qu'il se rappelle, c'est sa femme qui est en train de mourir. Donc, lui, il veut essayer de trouver l'assassin. Mais comment est-ce qu'il peut faire s'il a une mémoire à très, très, très court terme comme ça, de quelques minutes? Il oublie, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se tatoue tous les indices sur lui. Il prend des photos de chaque personne qu'il rencontre, puis il les identifie si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de mal. Et le film, en plus, pour nous faire comprendre un peu comment c'est, parce que ce film-là aussi, selon beaucoup d'experts, ça s'appelle l'amnésie antérograde. Et ça, c'est le phénomène d'avoir une commotion cérébrale, puis après ça... Une mémoire à très, très, très court terme, de ne pas être capable de rien se rappeler, ça s'appelle comme ça. Et selon beaucoup de spécialistes, c'est le film qui représenterait le mieux cet état-là. Et pour que le public comprenne un petit peu ce par quoi le personnage passe, le film commence par la fin et se termine par le début. Et la structure du film j'aime ça. Très, très spéciale. Déjà, je sais quand je suis allée relire pour m'en souvenir du film la description. Déjà, de lire la description, ça nous plonge dans l'état du personnage principal parce que le synopsis ou le résumé du film est vraiment tout à l'envers. C'est difficile à comprendre, mais ça nous plonge déjà dans l'état du personnage principal qui... Ça doit être difficile quand même de se dire « je ne me souviens plus de rien de ce que j'ai fait il y a quelques minutes ». C'est ça, ceux qui souffrent de ça, ils ont aucune mémoire. Tu peux leur dire « hey, tu as une mémoire à très, très, très court terme », ils vont l'oublier 10 minutes après. Et c'est ce que vit le personnage dans le film. Puis pour donner un exemple, à un moment donné, il se réveille dans une chambre de motel. Il retrouve une bouteille d'alcool. Puis il se dit dans sa tête, je me sens pas trop saoul. Donc, il peut même pas se rappeler, est-ce qu'il est saoul, c'est quelqu'un d'autre qui a bu. Donc, c'est vraiment à très court terme. Et c'est Christopher Nolan qui a réalisé le film. Et pour ceux qui ne sauraient pas c'est qui, c'est celui qui a fait la dernière trilogie de Batman. OK. Et Inception aussi, qui est très spécial aussi. Ça rentre dans les rêves. Et ce projet-là a commencé en 1996. C'est Christopher Nolan et son frère, Jonathan Nolan, qui s'envoyaient des correspondances pour créer cette espèce d'histoire-là. Et finalement, quand en 2000, ils ont décidé de le faire, ils ont trouvé les fonds, 4,6 millions pour le faire, finalement, le film était là, à cause du bouche à oreille. Tout le monde a trippé sur le film. Ça a été dans une tonne de festivals. Il n'y a pas un distributeur qui voulait le prendre. Il n'y en a pas un, mais tout le monde l'adorait. Pourquoi? Parce que c'est trop mélangeant comme histoire. Est-ce qu'il y a vraiment un public pour ça? Finalement, c'est ceux qui ont fourni l'argent pour le film qui ont décidé de le distribuer. Et le film a fait en tout 40 millions au box-office international. Quand même, hein? Pour 4,6 millions d'investissements, c'est le film aussi qui a pas mal fait connaître Christopher Nolan. Oui, tout à fait. C'est ce qui a permis de faire... Ses premiers films. C'est son deuxième film. Puis à partir de là, les studios l'ont un peu testé avec le film Insomnia en 2002. Ça a très bien marché, donc ils lui ont donné la chance de réaliser Batman. Et ce qui est spécial avec ce film-là, c'est que, quand ils ont commencé à le distribuer en salle, il fallait qu'ils trouvent des façons de faire le marketing pour ce film-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont envoyé des photos random à des inconnus. Une photo de Guy Pearce, qui interprète le rôle de Léonard dans le film. Il est torse nu, il y a du sang partout sur lui, puis il pointe un spot sur lui où il n'y a pas de tatou. Il envoie ça à du monde comme ça. Donc, ça a fait parler du film. Mais c'est vrai que les films, des fois, comme ça, qu'on n'a peut-être pas vu quand ils sont sortis, puis qu'on n'a pas revu en club vidéo, il faut les ramener pour se dire, il y a tellement des bons films qui ont été faits dans les dernières années
Tu fais très bien de le souligner, Nico, vraiment d'aller rechercher un petit peu dans les premiers films, surtout des réalisateurs qu'on connaît aujourd'hui pour d'autres choses. Mais Memento, je pense que vraiment, t'as bien choisi, ça vaut le détour. C'est un chef-d'œuvre, ça vaut le détour. Ouais, c'est vrai, et on rappelle Memento, Christopher Nolan, que vous pouvez trouver partout, dans des discothèques quelque part. Comme tu disais, allez le voler pour l'écouter un petit peu. Merci, Nico.